Bienvenue dans cette vidéo, nous allons rappeler brièvement les points essentiels du module précédent qui portait sur la prise en main des IDE. Rappelons que l'objectif du module précédent était notamment de définir un cadre d'environnement de travail. Alors nous allons voir les objectifs de cette vidéo. Ensuite, nous allons découvrir à nouveau l'organisation de l'environnement de travail, Python. Finalement, nous allons faire un récap sur l'IDE que nous avons choisi. Il s'agit de Spyder. Alors, en termes d'objectifs, il s'agit ici de s'assurer que l'on a bien cerné les points essentiels du module précédent, à savoir l'installation des composants, la compréhension de ce que c'est qu'un environnement Python, notamment la distinction entre l'environnement global et l'environnement spécifique que nous avons créé. Également, l'utilisation de modules, donc le lancement de modules, l'installation de packages et leur invocation dans l'environnement de travail. Cette vidéo a également pour objectif de rappeler le rôle que joue chaque composant, notamment Anaconda, Spyder, les packages, les environnements, dans le processus d'exécution des scripts que nous allons créer. En effet, ce module portant sur les bases de la programmation Python, nous allons souvent avoir recours à la création de variables, à l'utilisation de modules et packages, et donc, il est important de savoir à chaque étape quel composant entre en ligne de compte ou pas. Alors nous allons attaquer d'abord Anaconda. Nous le voilà à nouveau sur notre plateforme Anaconda Navigator. Alors, brièvement, le rôle central que joue Anaconda Navigator, c'est de nous fournir les outils essentiels à notre développement Python. D'abord, dans son onglet Home, Anaconda nous offre une panoplie d'IDE et nous avons dans le module précédent choisi l'IDE Spyder. Mis à part son onglet Home, il y a son onglet Environment où nous avons l'environnement racine qui vient avec plus de 1500 packages. Effectivement, tous les packages ne sont pas installés. Donc si vous voulez la liste des packages installés, il suffit de sélectionner Install ici et vous verrez la liste des packages qui sont installés. Actuellement, j'ai pour moi 219 packages installés. Alors qu'il y a globalement plus de 1500 packages disponibles. Et nous avons appris notamment à installer les packages qui sont des outils essentiels au développement Python. Vous allez voir, dans ce module, nous allons souvent recourir au module ou package. Mis à part cet environnement racine, Anaconda nous permet également de créer des environnements virtuels. Les environnements virtuels sont en fait, on va dire, un écosystème qui contient un noyau Python, donc ça peut être n'importe quelle version de Python, et des packages qui nous permettront de développer une application ou bien un projet quelconque. Donc l'environnement virtuel vous permet notamment de conserver des versions différentes de packages sur un même ordinateur. Donc par exemple, vous pourriez avoir Python 3 sur votre ordinateur et créer un environnement virtuel sur votre ordinateur également à travers Anaconda, mais qui contiendrait cette fois Python 2 et avec les packages qui vont avec Python 2. Parce que selon le noyau de Python que vous utilisez, vous aurez besoin d'une version spécifique d'un package donné. Nous avons expliqué également comment créer donc un environnement. Donc il suffit de cliquer sur le bouton Create et vous pourriez également créer un environnement en choisissant la version du noyau Python qui vous convient. Donc pour l'ensemble des opérations de gestion de package, à savoir l'installation, la suppression, la mise à jour et la gestion des environnements, je vous recommande vivement le module précédent. Donc voilà globalement le rôle que joue Anaconda dans notre environnement de développement. C'est Anaconda qui nous offre les packages, c'est Anaconda qui nous offre
les environnements virtuels ou bien l'environnement racine. C'est Anaconda également qui nous offre l'IDE que nous allons utiliser. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'IDE Spider. Le temps que ça charge. Après ce composant central qu'est Anaconda, nous allons maintenant découvrir à nouveau, brièvement, l'IDE Spider. L'IDE Spider est un IDE scientifique qui va nous permettre d'éditer nos scripts. Donc, à travers l'éditeur ici, nous pouvons créer des fichiers scripts en allant dans l'onglet Fichier et en cliquant sur Nouveau fichier. Et pour rappel, un fichier script Python est toujours terminé par une extension .py. Et par défaut, Spider configure les fichiers ainsi. Ensuite, Spider, outre l'édition des scripts, nous permet également d'exécuter nos scripts à travers sa console. Donc, la console que nous avons choisi d'utiliser, ce n'est pas la console traditionnelle Python, mais plutôt une version évoluée de console que nous avons abordée dans le module précédent et dont nous avons montré largement les avantages. Il s'agit de la console IPython. Nous avons montré l'utilisation des commandes magiques qui lui sont associées. Pour rappel, la liste complète des commandes magiques peuvent se retrouver à travers la commande quick-ref. Donc là, vous accédez rapidement à la liste complète des commandes magiques. Donc une commande magique est par définition précédée par le symbole pourcentage. Nous avons montré comment s'en débarrasser, c'est-à-dire utiliser les commandes magiques sans recourir au symbole pourcentage. Donc tous ces éléments sont abordés de long à large dans le module précédent. Nous avons montré également que, outre l'avantage d'utiliser la console IPython plutôt que la console de base, Spider permettait également d'explorer les variables. Donc, ce qui est vraiment une avancée comparée aux autres IDE disponibles sur le marché. Donc, par exemple, si je crée une variable x égale à 2, je pourrais explorer cette variable à travers l'explorateur de variables ici et voir son contenu, son type et sa taille. Mis à part cela, nous avons l'explorateur de fichiers qui nous permet de naviguer à travers nos projets et fichiers de notre système. Ici, vous avez notre répertoire de travail. Actuellement, notre répertoire de travail, c'est projet Spider que nous avons logé dans le dossier document de notre ordinateur. À part cet aspect, nous avons vu également comment exécuter les codes. Donc, nous avons vu par exemple l'exécution à travers F5, qui s'agissait d'exécuter tous les fichiers. Nous avons vu l'exécution par cellule. Et nous avons même appris comment créer des cellules. Les cellules sont en fait un groupe de code. Donc, selon une logique que le programmeur lui-même aura définie. Donc, pour créer une cellule, tout simplement, il suffit de d'abord saisir le symbole dièse suivi de deux symboles de pourcentage. Et une cellule est créée. Donc, voici une cellule, une autre cellule commence et une autre cellule ensuite. Donc, les cellules sont un bon moyen d'exécution pas à pas de code. Outre l'onglet d'exécution, nous avons également abordé l'onglet débogage. Un onglet important. Nous avons étudié de long en large dans toute une section les débogages. En effet, le débogage vous permet de retrouver les erreurs d'exécution au moment où vous implémentez votre script. Lorsque nous avons un script de plusieurs lignes, des centaines de lignes, il est difficile de retrouver ligne par ligne les erreurs que nous avons pu commettre. Alors le débogage, ou bien les outils de débogage en général, de IPython, sont un véritable outil pour solutionner ce type d'erreur. Nous avons également vu l'onglet affichage où nous pouvons réaménager la disposition des fenêtres que nous avons, notamment la fenêtre d'édition, d'explorateur de fichiers, d'explorateur de variables et la console, l'historique notamment. Et pour finir, dans le module précédent, nous avons abordé pendant toute une section l'aide. L'aide est un outil très important pour le développeur et je vous recommande vivement
d'aller revoir l'ensemble des outils d'aide que nous propose non seulement Spyder, mais également IPython et Python de base. Donc, brièvement, pour Spyder, il suffit de taper pour rechercher l'aide concernant une commande, par exemple la commande len. Il suffit de saisir cette commande ici et vous avez automatiquement une documentation qui vous renseigne sur l'usage de cette commande. Donc là, on vous dit que c'est une commande qui permet de décompter le nombre d'éléments dans un conteneur. Nous avons vu également une commande très importante qui est le symbole point d'interrogation qui nous permet un autre type d'aide. Nous avons également découvert help, l'équivalent du point d'interrogation en toutes lettres, donc help, et bien d'autres outils d'aide auxquels je vous renvoie dans le module précédent. Et pour finir, nous avons vu la fenêtre historique qui renseigne l'ensemble des commandes exécutées à travers les différentes sessions de l'utilisation de Spyder. Donc voilà globalement les points qu'il fallait retenir dans le module précédent. Somme toute, ce qu'il fallait retenir dans le module précédent, c'est d'abord la gestion des packages et des modules à travers la plateforme Anaconda, la création et l'utilisation des environnements virtuels, d'une part. D'autre part, pour l'environnement de développement intégré que nous avons choisi, à savoir Spyder, il est important de s'assurer d'avoir retenu l'ensemble des commandes d'aide, notamment aussi bien les commandes d'aide IPython que Python de base, l'exécution de fichiers script ou bien de code Python, les outils de débogage, la gestion de l'historique des commandes, notamment, et bien d'autres aspects qui concernent les packages, à savoir comment importer les packages dans un environnement intégré tel que Spyder. Merci pour votre attention.